il avait publié une chanson sur ta chérie, Giuseppa. Ouais. Ah bon? Comment t'as... Ah si, mais il était très dur avec elle, c'était pas cool, il l'a dénigré, etc. Comment t'as réagi quand il a publié cette chanson, Paga? Bah, j'attends juste de le croiser. Ah ouais? C'est bien, il va régler ça à la Marseillaise. Mais c'était ton pote avant Ilan ou pas? Franchement... Il y a deux choses qui me dérangent dans cette vidéo. La première, c'est quand Guillaume Janton dit oui, Ilan a fait une musique du coup sur Jou, vu qu'il dit sur ta copine, c'était un peu salissant, un peu dénigrant. Déjà, la première chose, c'est que j'ai jamais prononcé le prénom de Giuseppa dans aucune musique. Moi, j'ai fait des musiques où je raconte mon histoire. Maintenant, si quelqu'un il se sent visé, c'est pas mon problème. J'ai dénigré personne, j'ai raconté la stricte vérité. Maintenant, si demain, je suis sorti avec une fille, par exemple, elle a fait des dingueries et je le raconte dans ma musique, fallait peut-être réfléchir avant de faire les dingueries. Au moment de la sortie d'une de mes musiques, comme ils se sont sentis visés, ils m'avaient téléphoné, on avait réglé l'histoire. Donc elle est réglée depuis 1 an. C'est quelque chose qui s'est passé il y a plus d'1 an. Donc je vois pas trop l'intérêt de dire qu'on va se croiser. Maintenant, il y a une chose, c'est qu'aujourd'hui j'ai pris du recul et je peux comprendre que si tu te sens visé pour un truc, ça puisse t'embêter. Maintenant, il faut savoir que quand j'ai enregistré cette chanson, déjà, ils étaient même pas ensemble. Je vais pas, moi, demain, arrêter tout un projet parce que une ex s'est mise en couple avec un mec et qu'elle pourrait se sentir visée dans ce que je fais. En plus, je vais vous dire la vérité, quand j'ai appris qu'elle était enceinte de Paga, moi, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé tous les TikTok où je parlais de Giuseppa parce que je suis quelqu'un de mature, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts et je trouve ça normal et respectueux, maintenant qu'ils vont avoir un bébé, de supprimer les TikTok. Là, je suis content pour eux, déjà, donc félicitations, mais que je parlerai plus de Jou nulle part, parce que voilà, je respecte, ils vont avoir un enfant, ils construisent leur vie, et voilà, à un moment donné, il faut être mature. La deuxième chose qui me dérange, ça concerne Guillaume. Et je vous fais une partie 2 pour ça. La deuxième chose qui me dérange, ça concerne Guillaume Janton, c'est son manque d'objectivité face à moi. Ce que vous savez pas, c'est que Guillaume et moi, on a une ex en commun. Cet ex qu'on a en commun nous avait fait 2-3 soucis entre lui et moi. On n'en a jamais discuté. Mais du coup, il peut pas être objectif, sachant qu'il est sorti avec une fille après moi. Sachant qu'il y a eu des histoires, il peut pas être objectif. Donc, je trouve pas ça normal qu'il parle de moi. Surtout, quel est le rapport? C'est une histoire qui s'est passée il y a plus d'1 an. Quel rapport de ressortir ça maintenant si c'est pas pour gratter un petit peu de buzz ou mettre un petit tacle? Peut-être que je me trompe. Peut-être que je me fais des films. Mais je trouve pas ça cool, en tout cas, de parler de ça, sachant que ça remonte à super longtemps. En tout cas, ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que moi, je souhaite beaucoup de bonheur à Jou et Paga, parce que voilà, ils viennent d'avoir un bébé, et félicitations, franchement, félicitations. Ils m'ont fait taire, je pensais au début de leur relation qu'ils resteraient jamais ensemble, et ils m'ont fait taire et dans le positif, et moi, quand j'ai tort, je reconnais que j'ai tort. Et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé tous les TikTok concernant Jou, par respect pour leur couple. Donc voilà, moi, je parlerai plus jamais d'eux. Mais de là à dire que voilà, il attend de me croiser, voilà, j'ai pas trop peur, quoi. J'ai eu Paga au téléphone, on s'est expliqué et je pense que ça a fait du bien parce que depuis le temps que cette histoire elle traînait, on avait sûrement besoin d'en parler. J'ai aussi vu les stories de Giuseppa et je peux comprendre que ça allait saouler. Maintenant, il faut remettre les choses dans le contexte. J'ai jamais harcelé personne, faire 4 TikTok, c'est pas harceler quelqu'un et je pense qu'elle a un petit peu oublié ce qui s'est passé dans le passé. Vous savez, je l'ai jamais dit parce que j'ai jamais voulu remuer la merde, mais si je me suis fait virer de mon agence, donc de chez Magali, c'est parce que Giuseppa avait inventé une histoire de nude et que Magali n'avait pas cautionné, alors que c'était une histoire inventée de toutes pièces. Ça fait des mois que je suis sali à cause de cette histoire, alors qu'elle est totalement fausse. J'ai jamais envoyé de nude de Giuseppa à qui que ce soit, ni sur internet, ni nulle part. Quand je m'étais séparé d'Isabeau, elle avait fait des stories pour m'enfoncer alors que j'étais déjà au fond du trou. Sans parler de la fois où elle avait dit qu'elle avait porté plainte pour avoir l'opinion publique de son côté alors que c'était totalement faux. Et quand j'ai appris qu'elle était enceinte, la première chose que j'ai fait, c'est supprimer tous les TikTok. Parce que voilà, à un moment donné, avec Paga, ils vont avoir un bébé. Et franchement, félicitations, je suis vraiment content pour eux. Mais il faut pas non plus se faire passer pour une victime parce que Giuseppa m'a fait beaucoup de mal. Hein, elle m'a pas mal sali. Faut pas oublier le passé et fait une musique où peut-être elle pouvait se sentir visée. Mais après, moi, je fais que raconter la vérité. Aujourd'hui, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Voilà, on est passé à autre chose. Je pense qu'on est des adultes. Moi, je vais un petit peu mieux maintenant. Dans cette histoire, c'est pas une victime et j'en suis pas une non plus. L'histoire, elle est close.